Fait que le retour des chefs aux habitations Bordelot, en fait, c'est un chef d'expérience dans chaque résidence. On a eu pendant certains temps une cuisine de production qui faisait la majorité des repas pour tout le monde. On a décidé, avec plusieurs rencontres avec les résidents, à force de parler, à force d'aller prendre le pouls dans les salles à manger, on s'est rendu compte que la chose qui leur manquait le plus, c'était une proximité au niveau de leurs employés, au niveau de leurs cuisiniers qui étaient là. On veut vraiment que nos chefs cuisinent pour leur famille. On veut qu'ils apportent une touche personnelle pour vraiment aller chercher les goûts, les demandes spécifiques de chaque clientèle qu'on a à travers les différentes résidences. Moi, je vais leur fournir un menu. Le menu y est établi. Plus ils vont apprendre à connaître leur monde, plus ils vont pouvoir modifier le menu. Si une clientèle n'aime pas les patates pilées, on enlève les patates pilées. Au contraire, si une autre clientèle n'aime pas les choux de Bruxelles, on l'enlève, on remplace. Ils ont 100% de liberté à faire ça. Travailler aux habitations Bordelot, c'est travailler pour une entreprise que si l'idée amène à une augmentation de la qualité du service et de la satisfaction générale de nos résidents, il n'y a pas de limite. Fait que quand on a apporté le projet à nos employés puis à nos chefs, puis OK, on veut être les meilleurs, bien autant les employés que la direction ont juste emboîté le pas, puis c'est pour ça qu'on est parti, puis que c'est parti aussi fort, puis que c'est parti aussi bien. Angie, qui est ma chef au 125 depuis 1 an, elle a facilement plus de 25 ans d'expérience dans une cuisine, a travaillé à travers le Canada. C'est une personne avec un cœur tellement plein d'amour. Si on pouvait décrire ce que c'est une chef, Angie est l'image parfaite. Elle a une maîtrise de ce qu'elle fait, elle a une connaissance de sa gestion, tant structurer sa cuisine que d'apporter le côté humain de la chose. La façon la plus facile, c'est je pense à elle les dimanches soirs qui sort avec son chariot pour faire des crèmes glacées à chaque résident dans un cornet en été. C'est une perle de A à Z. Patrick, je pense que la meilleure manière de le décrire, ça va être le calme. Patrick doit avoir entre 30 et 35 ans d'expérience dans les cuisines, a travaillé dans des RPA, a travaillé dans des restaurants et sans avoir la plus grande communication, une personne qui parle pas tant que ça, est rapidement capable de connaître les goûts des personnes, est rapidement capable de comprendre puis d'analyser de lui-même qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Il a répondu à tous les critères instantanément. C'est la résidence qui a été la plus facile à instaurer puis à appliquer. Puis on espère qu'il va rester avec nous aussi longtemps qu'il veut. Martin, c'est mon chef au 150. La meilleure manière de le décrire, c'est... Martin, c'est un personnage. C'est une personne qui prend de la place, c'est une personne qui a une bonne voix. C'est un gars qui a facilement 30 ans aussi d'expérience en cuisine. Martin, c'est le genre de gars qui va sortir en salle à manger puis qui va partir une conversation, pas seulement avec un résident, mais toute la salle au complet en même temps. Martin, c'est un gars qui est rentré au 150 et qui a instantanément pris un contrôle incroyable de sa cuisine. Et de la journée qui est rentrée, le lendemain, je suis allé dans la salle à manger et la clientèle a vu une différence. De par tout plein de petits détails qu'il a rapidement pris en charge, il a amélioré ça à 100 000 %. Puis aujourd'hui, j'ai juste des sourires, j'ai juste des bonjours. Quand il y a un problème, Martin va être le premier à sauter puis à dire « OK, je vous arrange ça. Pas de trouble, je m'arrange avec ça. » Rosie, c'est une personne qui a une soif d'apprendre que j'ai rarement vue. Elle a une volonté de dépasser les attentes et de dépasser ce qu'on lui demande. Au 200, on a une façon de fonctionner qui est un peu différente. On est plus dans un restaurant que des services établis. Ce qui amène un niveau de difficulté un petit peu plus élevé pour nos chefs parce que c'est pas la même façon de fonctionner. Fait qu'on s'est dit la meilleure façon de faire ça, c'est de prendre quelqu'un qui a tout le potentiel et tout le vouloir d'apprendre. Rosie sort de l'école hôtelière. C'est quelqu'un qui veut pousser plus, aller plus loin, apprendre plus, puis vraiment permettre au 200 d'atteindre tout le potentiel que le 200 peut avoir. Au 301, on a Danny. Danny est une personne pour qui la proximité est très importante, connaître sa clientèle, puis comme il se fait un plaisir à dire, lui, il ne reçoit pas des clients, il reçoit ses grands-parents souper à tous les jours. On a une beaucoup plus petite clientèle, ce qui nous permet vraiment de le traiter comme un repas de famille. Danny est une personne qui aime énormément parler avec sa clientèle, qui aime énormément être présent pour eux.
puis adapté à 100%. Le fait qu'il y ait une beaucoup plus petite résidence lui permet de rendre son offre excessivement spécialisée envers chaque personne. C'est ce qui nous a vraiment permis de leur apporter. Le meilleur mot, c'est la proximité, puis la relation la plus intime possible qu'ils pouvaient avoir avec leur chef, de connaître les noms, s'asseoir avec eux, puis manger ensemble. Jason, c'est une personne qui est plein d'idées. Puis il n'y a pas de défi trop gros pour Jason. À plusieurs reprises, il l'a prouvé. Puis à plusieurs reprises, il va le prouver. Jason, c'est une personne qui est beaucoup plus timide, mais sa nourriture va parler d'elle-même. Jason, c'est le gars qui va décider un vendredi matin de faire sa pâte à pizza lui-même puis de l'ouvrir à la main, indépendamment pour chacun de ses résidents. C'est quelqu'un qui a la qualité de ce qu'il veut se servir, c'est sa priorité. Puis, il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Au contraire, plus ça devient difficile, plus il va s'entêter à le faire. Jason, c'est beaucoup plus de vouloir puis de volonté que n'importe qui d'autre pourrait avoir. Dans le passé, on avait plusieurs personnes qui changeaient de résidence, qui n'avaient pas le temps de connaître leur monde avec des horaires un peu bizarres. Je veux les personnes qui vont avoir une certaine appartenance à leur résidence puis une appartenance à leur clientèle. Les employés, en ayant un horaire beaucoup plus stable, sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus heureux de venir travailler, donc vont mettre beaucoup plus d'amour dans la nourriture qu'ils font. Ici, on a la même clientèle à tous les jours. Ça nous permet vraiment de créer un attachement avec eux, puis une relation tellement agréable, puis tellement gratifiante, surtout dans ce cas-ci avec le retour des chefs, où on voit l'évolution, on voit l'amélioration, puis ils nous le disent, ils nous donnent des retours, ils veulent communiquer avec nous. Ça rend l'expérience tellement plus gratifiante, puis tellement plus encourageante de pouvoir performer puis de s'améliorer.